Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, le 40e je crois bien dans cette série. Et du coup là dans cet épisode on va finir la 5e saison de Pro Cyclist, c'est à dire qu'on va aller faire la Bretagne classique, la classique Québec, on fera également la classique Montréal, les championnats d'Europe du chrono, les championnats d'Europe sur route, puis après on enchaînera avec le Giro dell'Emilia, les 3 vallées varésines et le Lombardia. Et l'objectif évidemment dans cette vidéo ça va être d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. On ira également faire le bilan de fin de saison à la fin de la vidéo et du coup on va commencer directement avec la Bretagne classique. On va essayer d'aller faire un bon résultat et on va se retrouver directement au départ de cette Bretagne classique en espérant avoir une bonne note pour pouvoir jouer quelque chose de cool. Surtout que le pic de forme vient d'être attaqué, c'est à dire voilà, le pic de forme attaqué, le déclenché le 4. On est le 3, bon, un peu bizarre, bon c'est pas très grave. En tout cas, c'est à dire que le pic de forme va durer au moins jusqu'au championnat d'Europe. C'est à dire qu'il va falloir profiter de ce pic de forme pour aller chercher de gros résultats sur toutes les courses. Et ça va commencer directement avec la Bretagne classique où on va donc se retrouver au départ. Et du coup on a plus 4 sur cette Bretagne classique et on a pour objectif de terminer dans le top 50. On va du coup essayer de réussir ce que nous demande le directeur sportif. Mais le plus 4 je pense risque de bien nous aider sur cette Bretagne classique. Et je pense que sur cette Bretagne classique on va se retrouver dans le final, parce que je pense qu'il va pas se passer grand chose. Ça risque de se découvrir dans le final et du coup on va s'y retrouver directement. On se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette Bretagne classique. On n'est plus que 42 dans le peloton. Déjà l'objectif de top 50 va être largement réalisé, mais est-ce qu'on n'est pas capable de mieux? On va voir ça. En tout cas là on accélère dans cette montée, dans cette côte de TV Marek, de Team Marek plutôt. Et là devant ça accélère pour un Ineos, j'ai l'impression. Je sais pas du tout qui c'est qui a accéléré. Non, c'est même pas une Ineos, c'est un Arkea. On compte directement, on tente quelque chose, de grand. Oh là, on a contré, est-ce qu'on va être capable d'aller faire un gros résultat? En tout cas, c'est ce qu'on espère. On a Dainese, non, on a Kelland O'Brien, excusez-moi, dans la roue. Ah, Kelland va sûrement gagner, mais une deuxième place, ça serait déjà un énorme résultat pour nous. On s'en fout de gagner aujourd'hui. La deuxième place, ça serait énorme. Est-ce qu'on va être capable d'aller la chercher? Kelland O'Brien, il va aller la remporter. Cette course et cette Bretagne classique, mais nous, on va aller chercher la deuxième place normalement. Si personne nous dépasse derrière, non, c'est bon, personne nous dépasse. On arrive du coup à aller chercher la deuxième place. Et ensuite on a Arnaud Delis qui va chercher la troisième place. Puis ensuite on a notre coéquipier Hugo Page qui va chercher la 9e place. Bon, c'est un résultat correct pour lui, mais nous deuxième place c'est insane et ça va nous rapporter énormément de points et sûrement nous faire passer au niveau 37 ou au niveau 36 plutôt, où on va se retrouver directement. Et du coup cette deuxième place nous rapporte 69 points, c'est plutôt bien. Et du coup ça va nous faire passer au niveau 36. On va même être bien dans le niveau 36 avec nos 66 points. On va mettre le point en furtivité. Maintenant on va aller faire la classique de Québec. On va aller voir quel est notre objectif encore une fois cette fois-ci. Là on avait l'objectif de top 50, on finit deuxième. On verra quel est notre rôle et quel est notre objectif sur la Québec, en espérant avoir encore une bonne note. On est du coup au départ maintenant de la classique de Québec. On a encore une fois un plus 4, c'est plutôt pas mal, mais malheureusement sur cette course on a un rôle d'équipier. On va quand même essayer d'aller faire un bon résultat avec le rôle d'équipier. On va se retrouver encore une fois je pense dans les 10-15 derniers kilomètres de cette course. On arrive du coup dans les 10 derniers kilomètres de ce Grand Prix cycliste de Québec et on va essayer évidemment d'aller chercher le meilleur résultat possible. On est plus que 17 dans le groupe à l'avant. On a encore comme coéquipier David Gaudu qui semble quand même assez bien, mais il semble moins bien que moi quand même. Je gère plutôt bien, j'ai l'impression aujourd'hui. Le plus 4 doit pas mal nous aider. Malheureusement chute d'Axel d'aller Alex Laurence devant. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le meilleur résultat. En tout cas il y a notre coéquipier Gaudu qui accélère. Nous on est derrière, on mène notre tempo et on va essayer de suivre les différents coureurs qui attaquent. Mais je pense qu'à 6 km de l'arrivée on est capable de quelque chose de grand vu la barre qui nous reste. Surtout que là maintenant ça va accélérer. J'allais mettre pause et reprendre un peu plus tard, mais ça ne fait que accélérer pour nos adversaires. Nous on est encore bien, à 5 km de l'arrivée. Ah maintenant c'est Batia qui accélère. Est-ce que les pourcentages sont forts dans le final? Bon là il y a une mini boss, mais après ça va redescendre puis remonter. En tout cas on va essayer de suivre les meilleurs. On va consommer le gel énergétique. On est plus 14 à 3 km de l'arrivée. Est-ce qu'on est capable de nous imposer? On va voir ça dans la montée finale. En tout cas là je pense qu'on peut tenter quelque chose. Oh non, c'est un peu trop tôt encore. En tout cas derrière on a Alessandro Covi dans la roue. Covi c'est peut-être le favori avec Van Der Poel. Non, Van Der Poel il est cuit. Mais on a Aleotti qui tente quelque chose. Est-ce qu'il y a un virage dans le final? Il n'y a pas l'air d'avoir de virage. Est-ce qu'il a lancé trop tôt un de nos adversaires? Je sais pas. Est-ce que Stone Mitted va réussir à nous rattraper? J'ai pas l'impression. Et on va aller magnifiquement nous imposer sur ce Grand Prix cycliste Québec. Magnifique victoire pour nous. Et là on fait un excellent début de vidéo. Une deuxième place sur la Bretagne classique. Et maintenant une victoire sur Québec devant Stone Mitted et Jorgensen, c'est-à-dire deux coureurs de notre équipe avec la Saint-Michel Aubert 93, même Alessandro Covi je crois à un moment c'était un de nos coureurs. En tout cas énorme victoire sur cette Bretagne Bretagne classique, j'allais dire, sur cette cycliste du Québec. Et en plus de ça on fait 61 km sur les 30 qu'on devait faire en tête de groupe. Vraiment une course réussie. Et maintenant on va se retrouver pour la classique de Montréal où on espère également faire un gros résultat et où on espère prendre cette fois-ci être leader. Allez on a départ maintenant de la cycliste Québec et cette fois
fois-ci par contre on a un plus 5, mais malheureusement encore une fois un rôle d'équipier sur cette course. On va du coup encore une fois faire le rôle d'équipier et on va essayer d'aller chercher un gros résultat comme là, comme sur le Grand Prix cycliste de Québec, et on va se retrouver sur ce Grand Prix cycliste de Montréal directement dans les 15-20 derniers kilomètres. Allez, on est dans les 15 derniers kilomètres de ce classique de Montréal. Bon, on n'a rien tenté pour l'instant sur cette course, mais là on va tenter quelque chose. On va tenter quelque chose, on est presque obligé. On est parti à 5 avec notamment notre coéquipier Godu, et là il y a Onley qui accélère. Onley il en met une grosse, Onley il en met une grosse. Nous on va essayer de suivre, mais pas un tempo énorme. Est-ce qu'on va tenter de suivre un tempo énorme? Non, 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 je pense pas. On va juste essayer d'accrocher la roue à Onley. Onley qui a tout donné, hein, vraiment. Onley, il a tout donné. En tout cas, nous, on se met Forker sur 85, à relais 85 et Remco, on profite pour accélérer. Oh là là, Remco, on l'a ramené. Maintenant, il accélère. Non, mais c'est quoi cet escroc de fou? En tout cas, nous, on va essayer de s'accrocher à la roue de nos adversaires. On a avec nous Godu, on a avec nous Matej Mohoric. Normalement, le top 5 est assuré sur cette course. On va voir si on en est capable. En tout cas, là, il y a un petit virage. Il y a un petit virage qui arrive. Un petit virage qu'on va essayer de prendre à fond. Et là, on va continuer à rouler. Au pire, Godu peut aller chercher un énorme résultat. Si on roule pour lui, Remco, il accélère. Remco, il accélère avec Matej Mohoric derrière. Oh là, Matej Mohoric maintenant qui va essayer de nous ramener, peut-être, je sais pas. En tout cas, nous, on essaye maintenant de récupérer. On va consommer le gel énergétique. Il nous reste 5 km à faire à fond. En tout cas, on va se mettre en relais 85 avec Mohoric et avec c'est qui l'autre, et avec Onley qui est en train de revenir sur Remco Evenepoel, qui a fait quand même un gros effort pour essayer de nous distancer. En tout cas, là, ça va se regarder. De toute façon, il reste que 3 km. Il reste que 3 km. Il y en a, ils se regardent pas. Il y en a, ils regardent pas. Ah, nous, on va essayer de récupérer. Hein. On en a rien à battre. On va essayer de récupérer dans ce final. Et là, on va lancer le sprint. On va bientôt lancer le sprint. On va se rapprocher. Il y a 1 km. On va essayer de lancer le sprint. Voilà, on lance le sprint. On lance le sprint. Ah ouais, mais Remco, il est monstrueux. J'avais oublié au sprint. En tout cas, nous, on est costaud également. Mais malheureusement, j'ai l'impression d'avoir lancé le sprint trop tard, malheureusement. Et du coup, on va aller finir deuxième sur ce classique de Montréal derrière Evenepoel, qui a du coup été le plus fort avec son plus 5 aujourd'hui. Voilà, en sprint, il est monstrueux. Hein, 76, sprint 83 Axel. En tout cas, belle deuxième place sur ce classique de Montréal. On enchaîne les bons résultats dans ce début de vidéo. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on va partir pour les championnats d'Europe sur route. Non, du chrono, où on va se retrouver directement au départ, en espérant avoir une bonne note pour pourquoi pas jouer le titre. Parce que pour l'instant, on a réussi à remporter 0 victoire en chrono sur des courses importantes. Allez, on arrive au départ avec notre coureur sur ces championnats d'Europe. Oh, j'ai l'impression que la note est insane. J'ai l'impression que la note est insane. En tout cas, je pense qu'on a un beau plus 3, plus 4 et on a pour objectif de terminer en top 3. Et on a même un plus 5 sur cette course. Va falloir profiter du plus 5 pour aller chercher le meilleur résultat possible. Et on va se retrouver directement au premier inter sur ce chrono des championnats d'Europe où on espère faire un gros résultat. Allez, on arrive au premier inter. On va aller voir combien on est actuellement au premier inter. C'était Wout van Aert qui était en tête. On va voir si on arrive à battre Wout van Aert ou pas. Et du coup, on est actuellement 19ème à 39 secondes. Moi, j'ai l'impression de pas être trop bien parti. On va essayer du coup d'accélérer sur la deuxième partie où on va se retrouver directement, mais j'espère être mieux placé hein, parce que là un 19ème au premier inter c'est clairement pas fou. Allez, le deuxième inter nous attend. On avait Wout van Aert qui était en tête avec 23 secondes d'avance par rapport à Berthier. Nous on va arriver à la 5ème position à 49 secondes. On remonte, on était à 39 secondes au premier inter, maintenant on a 49 secondes et on va voir à l'arrivée à combien on est. En tout cas pour l'instant c'est Kasper Asgreen qui est en tête et nous on va essayer de finir fort aujourd'hui avec notre coureur parce qu'on a commencé pas hyper fort mais ça allait, mais là maintenant il va falloir finir fort. On arrive dans les 500 derniers mètres, malheureusement on va craquer à 300 mètres de la ligne, mais on va signer du coup le 8ème temps à 1 minute. Mais non, mais vraiment c'est trop dur à gérer ces chronos de mort. À chaque fois j'ai l'impression d'être pas trop mal, mais vraiment c'est impossible. J'ai 82 chronos, j'ai un plus 5 et je peux pas faire mieux que 9ème, hein. Je gère au mieux possible. Je sais pas comment ils font pour gagner des chronos les mecs, mais c'est impossible. En vrai c'est trop dur, c'est trop dur. En tout cas 1 minute malheureusement aujourd'hui et on remporte 0 points hein, vu qu'on a terminé 9ème. Maintenant on va aller sur les championnats d'Europe sur route et cette fois-ci par contre on espère être un peu meilleur et on va se retrouver au départ de ces championnats d'Europe sur route en espérant être électron libre et pas coéquipier, parce que sur les championnats du monde dans la dernière vidéo par exemple on a été équipier et on a été le meilleur de l'équipe. Du coup j'espère cette fois-ci être leader. Allez, on arrive au départ de ces championnats d'Europe sur route. On avait fait les championnats du monde sur route également et on a plus 2 sur ces championnats d'Europe. Malheureusement on a encore une fois un rôle d'équipier. Bon, plus 2 on va essayer quand même de bien gérer avec ce plus 2 parce que ça fait quand même kiffer. Ouais, faudrait que j'arrive à parler. Et on va se retrouver sûrement dans le final de cette course parce que je pense pas qu'il va se passer grand chose. Et au pire s'il y a des attaques on essaiera de suivre et on s'y retrouvera directement. Les favoris sont en train d'accélérer à 20 km de l'arrivée. On a notamment Remco Evenepoel et Stone Mittet qui ont accéléré. Nous on est dans un peloton encore de 60 coureurs. Bon, on va voir si si ça roule derrière. Nous on va clairement pas rouler hein, vraiment. On en a rien à faire, il y a plein de coéquipiers des leaders qui roulent. Nous on va clairement pas rouler, on va essayer d'accrocher leur roue
dans ce final. On est encore bien, va falloir le rester bien. Et on va se retrouver sûrement au pied de la mini-boss qui arrive dans pas trop longtemps. Si on... Ben là faut suivre, là faut suivre. J'allais dire qu'on allait se retrouver au pied de la montée, mais là faut réussir à suivre les 3 de devant. Alors on va essayer de les suivre, on va essayer de les accrocher. C'est bon, on a réussi à les accrocher. Maintenant on va essayer de revenir sur le groupe de devant. On espère revenir et on va tout donner dans ces 14 derniers kilomètres où je pense on a notre carte à jouer. À 8 km de l'arrivée, il n'y a personne qui roule dans notre groupe. Du coup, nous on tente une accélération. On n'a plus rien à perdre dans ces 7 derniers kilomètres. Du coup, on vient d'accélérer dans le groupe de 8. Ah, mais le groupe de 8, il vient de se faire attraper par le peloton. Mais il y en a plein qui sont cuits. Et nous, du coup, va falloir qu'on donne tout dans ces 6 derniers kilomètres. Oh, est-ce qu'on est capable de revenir sur Remco? Non, ça va être compliqué. Je pense Remco, il a la victoire entre ses mains. En tout cas, moi, aller chercher une deuxième place aujourd'hui. On va voir si on en est capable. En tout cas, là, on va essayer de récupérer dans la descente. En tout cas, il nous reste 5 km avant l'arrivée. On consomme le gel énergétique. Derrière, ils sont 6 à notre poursuite. Avec notamment Perche 30 qui est très bien le Perche 30. Ah, le Perche 30, normalement, il devrait aller chercher le podium. Nous, malheureusement, on va être en défaillance. Et on ne fera pas mieux que le top 15, malheureusement. On a Pogacar, on a Wout van Aert, on a Jenny. Voilà, ils vont tous nous dépasser. Ils vont tous nous battre aujourd'hui. On ne fera pas mieux que la 7ème ou 8ème place. Même, voire pire. Hein. Voire pire, je pense. Ouais, même pire. On va finir dans les abysses du classement. Parce qu'on a tenté un truc. Et même Remco, il va être puni, j'ai l'impression. Et oui, Remco, il va être puni sur la ligne, malheureusement pour lui. Il ne sera pas champion du monde alors qu'il a tenté quelque chose. Et le champion du monde, ça va être son coéquipier Wout van Aert qui s'impose derrière devant Tadej Pogacar et Luca Jenny. Et ensuite, on a Perche 30 qui finit 4ème. C'était celui à qui restait la meilleure barre, mais il a pas su en profiter. Et maintenant, après cette course, on va partir directement pour le Giro dell'Emilia. En tout cas, des championnats d'Europe où je suis un peu déçu hein, parce qu'on a fini que 20ème. Mais il va falloir faire mieux sur les prochains. Parce que va falloir au moins essayer d'aller chercher un titre de champion du monde ou de champion d'Europe sur cette série. Il nous reste au max 2 saisons. Va falloir vite se grouiller. Et là on va partir du coup pour le Giro dell'Emilia comme j'ai dit avant. Et on va se retrouver au départ du Giro dell'Emilia en espérant également avoir une bonne forme pour pouvoir performer face à nos adversaires. Allez, on est au départ du Giro dell'Emilia et on a un beau bus 3 sur cette course. On va du coup essayer d'aller faire l'objectif qui nous est demandé. On a un rôle d'électron libre, on doit faire top 30. On va essayer de faire ce que nous demande le directeur sportif. Et on va se retrouver, je pense, à l'avant-dernière montée où on va essayer de rester avec les meilleurs et pourquoi pas même de les attaquer pour aller chercher la victoire. Je pense que ça va être compliqué, mais sur un malentendu, peut-être qu'on peut aller chercher quelque chose et on va se retrouver du coup, comme je viens de le dire, dans l'avant-dernière montée. On arrive au pied de l'avant-dernière montée. J'ai compris maintenant pourquoi il nous avait demandé de prendre l'échappée. C'est parce que l'échappée va aller au bout aujourd'hui. Nous malheureusement, on n'aura pas pris l'échappée. Bon, l'échappée va aller au bout. Je pense que ça va être un homme seul qui va remporter cette course. En tout cas, nous on est encore bien. On est à Effort Curseur 89. Il nous reste combien? Il nous reste 9 km 500. On peut voir que les différents favoris sont en train d'accélérer dans cette avant-dernière montée. Bon, la victoire semble compliquée. On a plus de 2 minutes 20 de retard par rapport à la tête de course, mais le top 30 va être largement possible hein, sur cette course. En tout cas, on voit pas du tout qui c'est qui est en tête. Je sais pas du tout qui c'est qui va gagner. En tout cas, on est plus que 20 dans notre groupe actuellement. Devant, ils sont 4. Il y a notamment Baroncini. Il y a qui là? C'est qui? Marc Hirschi et Miguel André Lopez. Bon, des mecs plutôt costauds. Nous, avec notre plus 3, on est également costaud. Et là, on va essayer de faire la descente. On va essayer de faire la descente. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, on fait la descente actuellement. Après, il y aura une montée finale qui risque d'être compliquée. Ça sera la montée San Luca, 2,2 km à 7,8%. On va voir ce qu'on est capable de faire dans cette montée finale. En tout cas, devant nous, ils vont sûrement récupérer de la barre. Et nous, malheureusement, on va perdre du temps encore dans cette descente. Bon, on va finir, je pense, loin du top 30. Non, pas loin du... On va finir dans le top 30, mais pas extrêmement bien placé. Hein. En tout cas, là, on se met Effort Curseur 91. Et là, on va tout donner. On va tout donner dans cette montée de San Luca pour commencer notre préparation avant le Lombardie. En tout cas, là, on est en train de tout donner. On est en train de tout donner. On consomme le gel énergétique. 1 km 300. Alors on consomme le gel énergétique. Je sais pas du tout qui c'est qui va s'imposer devant. On va aller voir directement. On va aller voir qui c'est qui va aller chercher la victoire. Et ça va être du coup Delphis ou Cataneo. Non, je raconte n'importe quoi. Ça va être Covilly qui va aller chercher la victoire sur ce Giro dell'Emilia. Tandis que nous, on va aller chercher sûrement un top 20, top 25. Mais rien de mieux, je pense. Et du coup, nous, on va aller finir sur cette course. Ouais, dans le top 20, on va finir 17ème, 18ème. Voilà, 17ème, on termine sur ce Giro dell'Emilia. Et Covilly, du coup, s'est imposé devant Narvaez et De Preto. Bon, c'est notre pire résultat depuis le début de la vidéo pour vous dire les résultats qu'on est en train de faire. Non. Si, c'est notre pire résultat vu qu'on a fini 9ème du chrono des championnats d'Europe. Et maintenant, du coup, on va partir pour les 3 vallées varesines qui sera l'avant-dernière course de la vidéo, c'est-à-dire de la saison. Allez, c'est l'avant-dernière course de la saison qui nous attend. Et le moins 4, malheureusement, objectif de terminer dans le top 30, mais le moins 4 nous fout dans le mal aujourd'hui. Heureusement qu'on a une énorme forme, ce
qui nous permet de pas trop diminuer, mais un moins 4 ça fait mal et on va se retrouver du coup sur cette course directement au pied de la montée finale, une course qui risque d'être du coup une course de côte. On est plus que 71 dans le peloton dans ces 5 derniers kilomètres de ces 3 vallées varisines. Bon, ça va être une course de côte, on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. On a l'objectif, j'allais dire on a plutôt l'objectif de top 30 sur cette course. On va du coup essayer de réaliser l'objectif, même si ça risque d'être compliqué. En tout cas, devant ça accélère déjà pour un mec de la Bargiani, je crois bien. C'est qui a accéléré? C'est Oldani et derrière c'est Alessandro Covi qui essaye de faire l'effort. Donc vraiment ça va être une course compliquée. Le top 30 déjà ça va être cool d'aller le chercher parce que je pense qu'on n'est pas capable de largement mieux avec le moins 4. En tout cas là on est en train de tout donner. Il nous reste 1 km 400 avant l'arrivée. Ah merde, j'avais oublié de consommer le gel énergétique. Bon, c'est pas très grave. Et du coup là le top 30 est assuré, mais combien allons-nous terminer? Je ne sais pas du tout combien on va finir aujourd'hui. En tout cas on va tout donner dans ces derniers mètres. 500 mètres il reste et on lance du coup à 400 mètres et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer, alors que Osorio est complètement mort. Et devant du coup c'est Stefano Oldani qui va remporter la victoire, lui qui avait plus 5 aujourd'hui, et Oldani va aller s'imposer devant Jonathan Narvaez et Roger Adria. Et ensuite on va avoir Marc Hirschi 4ème et Pierrozzi 5ème, et nous malheureusement on va finir un peu plus loin, mais largement dans le top 30 qui nous était demandé, vu qu'on va finir exactement en 15ème position sur ces 3 vallées varisines. Et du coup pour cette avant-dernière course de la saison, et maintenant justement on va se retrouver pour la dernière course de la saison, c'est-à-dire le Lombardia, un Lombardia qu'on espère réussir. Allez, la dernière course de la saison nous attend. Et moi, et un rôle d'équipier, mais c'est bon, mais finissez-moi. En tout cas, on va du coup faire le rôle d'équipier sur cette course. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible, mais malheureusement, le moins fait mal. En tout cas, on passera aussi sûr et certain au dernier niveau après cette course, et on va se retrouver du coup sur cette course, peut-être dans le final, peut-être avant si on se fait distancer, mais l'objectif ça va être de tenir le plus longtemps possible sur ce Lombardia. Malheureusement, dans le Chiviglio, notre Lombardia est terminé, vu qu'on vient de se faire distancer avec notre coureur. Voilà, la course est finie pour nous sur ce Lombardia. On aura au moins réalisé l'objectif d'équipier. On va rapidement passer au niveau 37, mais malheureusement le moins nous a fait mal aujourd'hui sur le Lombardia, et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée. Il reste 10 km à peu près pour les meilleurs, et on va voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui, et on verra si notre coéquipier Axel Lorentz arrive à aller chercher un bon résultat. Et on voit les premiers arriver sur ce Lombardia, et ça va être Alessandro Covi qui va aller chercher la victoire devant Vlot, Miss Vlot qui va chercher la 2ème place, puis ensuite on a Stomitet 3ème, Buitrago 4ème, et notre coéquipier Tratch qui a chuté tout à l'heure va chercher la 5ème place. Il a été exceptionnel aujourd'hui. On a eu accès à un grand Tratch, et maintenant du coup on va aller voir combien de points on a remporté avec cette course, et on va aller voir du coup notre progression pour le niveau 37 en espérant finir avec des stats exceptionnel, voire non pas exceptionnel mais plutôt pas mal, c'est-à-dire une belle progression en pavé, en chrono, pour au moins essayer d'atteindre au moins un minimum du potentiel. On était du coup qu'à 2 points du niveau 37 qu'on risque d'atteindre du coup avec cette performance, et surtout ce rôle d'équipier. Oui, on l'atteint vu qu'on remporte 20 points. Du coup on va passer au dernier niveau et on espère avoir une belle progression. Bon, ça a l'air intéressant, le course par étape a l'air intéressant. On va voir si les autres le sont également. C'est bon, le choix est fait. Pour ce dernier niveau, j'ai décidé de prendre le classique du Nord, ce qui va nous mettre du coup à 77 plaines, ça va nous mettre à 76 vallons, ça va nous mettre également à 78 prologues, un 80 pavé qui va faire kiffer. Ensuite on aura un 74 sprint, 79 axel, on aura un 76 baroudeur, 80 d'endurance et 74 résistance. Et on va finir du coup avec des stats de fou furieux, ce pro cycliste. Et du coup maintenant on va se retrouver je sais pas quand, mais je pense qu'on va se retrouver directement pour aller faire le temps fort, et pour aller faire également le bilan de fin de saison, c'est-à-dire je pense en novembre. Du coup c'est bon, le mois de novembre est passé, et du coup maintenant on va aller voir les temps forts de cette saison. Et du coup on peut voir nos stats finales sur ce pro cycliste. On va finir du coup avec 77 plaines, 78 montagnes, 76 vallons, 82 chrono. On aura également 78 prologues. Après on aura 80 pavés, 74 sprint, 79 axel. On aura un 76 baroudeur, 82 endurance, c'est pas mal, 74 résistance et 76 récup. C'est-à-dire qu'on aura au moins toutes les stats dans le jaune, à part la descente qui sera seulement à 68. Mais voilà, c'est pas très grave. En tout cas on va avoir des belles stats pour terminer cette carrière. Et du coup on va aller voir directement les temps forts. Bon là la forme elle est comme ça, mais c'est un peu bugué. Ma forme a pas été comme ça, elle a été assez linéaire sur toute la saison. Et du coup déjà on peut voir les résultats sur les grands tours. On a pu voir déjà sur le Giro que c'est Sivakov qui s'est imposé devant Junior Le Serre et Joao Almeida. Un Giro, on a remporté le maillot Cyclamen avec notre coureur, et c'est où Archie Ryan, et où c'est plutôt Archie Ryan qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur. Et on a eu Junior Le Serre qui a remporté le maillot blanc, lui qui a fini du coup 2ème du général. Ensuite au niveau du Tour de France, c'est Carapace qui a remporté le général
devant Tadej Pogacar et Simon Yates. Remco Evenepoel est allé chercher le maillot à pois, Philipsen le maillot vert et on a Nazar Goncharov, je sais pas du tout qui c'est, en tout cas il est allé chercher le maillot blanc. Après au niveau de la Vuelta on a Daniel Martinez qui a allé chercher la victoire devant Marco Brenner et Pavel Sivakov. On a eu Madouas qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur, Caleb Ewan le maillot vert et Marco Brenner le deuxième du général comme sur le Giro qui a remporté le maillot blanc. Ensuite au niveau des tours on a Van Endem qui a remporté le Tour Down Under, Lenny Martinez notre nouveau coéquipier qui a remporté Paris-Nice. Ensuite on a Adam Yates qui a remporté Tirreno, on a Remco qui a remporté le Tour de Catalogne mais également le Tour de Suisse. On a Michael Hesman qui a remporté le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie lui il a été pour Wout van Aert, le Dauphiné il a été pour Marco Brenner et le Tour de Pologne ensuite il a été pour Tom Pidcock comme on a pu le voir dans la dernière vidéo. Et nous on allait chercher la deuxième place de ce Tour de Pologne et le Benelux Tour il a été pour Joachim, nous je crois on allait chercher la 5e place. Ensuite au niveau des championnats, sur les championnats du monde du coup c'est Pidcock qui s'est imposé, notre futur coéquipier également. On va avoir je pense une sacrée équipe. Nous malheureusement on a fini deuxième de ces championnats du monde, on n'était pas loin du maillot arc-en-ciel et Wout van Aert est allé compléter le podium. Ensuite au niveau du chrono sur ces championnats du monde on a eu Tobias Foss qui s'est imposé devant Alex Egart et Rémi Cavagna. Comme en IRL, Tobias Foss est du coup allé chercher la victoire. Sur la course en ligne du coup des championnats d'Europe là c'est Wout van Aert qui s'est imposé, lui qui était seulement 3ème sur les mondiaux et il s'est imposé du coup devant Tadej Pogacar et Luca Geni. Et au niveau du contre-la-montre c'est Huberty qui s'est imposé devant Jan Bout et Wout van Aert. Ensuite au niveau des championnats nationaux on a Nils Sekov qui a remporté celui des Pays-Bas, Van Tricht il a remporté celui de Belgique, le Danemark c'était pour Lund Andersen. Nous on a du coup remporté ceux de France comme vous avez pu le voir vu qu'on porte actuellement le maillot de champion de France. Mario Hofer lui a remporté celui d'Allemagne, Pidcock celui du Royaume-Uni, l'Italie ça a été pour Gazzoli et l'Espagne pour Peñalver. Ensuite au niveau des monuments on a Wout van Aert qui a remporté Milan-San Remo devant Remco Evenepoel et Van Endem. Le Ronde il a été remporté par Florian Virmich. Nous on a réussi à aller chercher une belle deuxième place avec notre coureur et Wout van Aert était allé chercher la 3ème place. Ensuite sur Paris-Roubaix on a Tadej Pogacar qui s'est imposé devant Stefan Kung et Mathieu Van Der Poel. Et au niveau de Liège il y a notre nouveau coéquipier c'est à dire Tom Pidcock qui s'est imposé devant Van Der Poel et Hirschi. Et pour finir au Lombardia comme on a pu le voir dans cette vidéo c'est Kovi qui s'est imposé devant Vlot et Stone Mittet. Maintenant on va aller voir les autres classiques où du coup déjà sur l'Estrade c'est Egan Bernal qui s'est imposé. Ensuite on a réussi à remporter le 3 Egan Wevelgem, c'est clairement énorme. Ensuite il y a Tadej Pogacar qui a remporté l'Amstel, San Sebastian ça a été pour Sverchek. Ensuite la BMR Classique elle a été pour Tom Pidcock qui a tout raflé dans la fin de saison. On a la Bretagne Classique qui a été pour Kelland O'Brien, Bretagne Classique où malheureusement on a fait 2. Et ensuite le Grand Prix de cyclisme Québec on l'a remporté, c'est à dire qu'on a remporté 3 classiques sur les 9 des autres classiques. Et ensuite voilà on retourne à la case départ et du coup avec l'équipe on sera 9ème en World Tour pour la saison prochaine, c'est à dire qu'on risque d'être à peu près 9ème meilleure équipe. Et maintenant on va aller voir les transferts qui ont eu lieu cette saison. Ah mais j'ai oublié d'aller voir quand même les classements au niveau des coureurs, on va aller voir ça. Équipe individuelle et du coup c'est moi qui ai fini premier de ce classement devant Tadej Pogacar, vraiment une grosse saison pour nous cette saison. Et du coup au niveau des transferts on va aller voir les transferts principaux qui ont eu lieu cette saison. On a déjà Luc Lamperti lui qui est resté à la Jumbo-Visma, voilà les deux premiers ils sont restés dans leur équipe et ils ont dû prolonger. Ensuite on a Perstrand qui a quitté la Uno X pour aller à la Tarteletto Isorex. On a Kelland O'Brien qui a quitté la team DSM et il est allé à la Canyon Siemens. Putain, je savais pas il avait des stats comme ça Kelland O'Brien, je pensais il avait des meilleures stats. Ensuite on a Girmay et Van Wilder qui sont restés à la Soudal. On a Pogacar qui quitte la UAE et qui va à la Q36, énorme transfert. Ensuite on a Leknesund qui quitte la Lidl pour aller à la UAE. Après on a Jakobsen qui quitte la Lotto Destiny pour aller à l'Alpecin. On a Wout van Aert qui quitte la Trek pour aller à la Inco Advarik, ça c'est un sacré transfert également. Après on a Filippo Ganna qui quitte lui la Q36 Pro Cycling et qui va à la Trek Segafredo. Après on a Greyney, je sais pas du tout comment il s'appelle. En tout cas il a des belles stats pavés, hein. Son beau 82 pavés, ça peut être un adversaire sur le futur Paris-Roubaix. En tout cas il part de la BHSPL Pétonne et il va à la Team DSM. Ensuite on a Akron Raglio qui quitte la Incro et qui va à la Q36. Voilà, après on a Jan Krinsten qui quitte la Human Powerhead et qui va à la Soudal Quickstep. Après pas trop de transfert, ça revient avec Thomas Globe qui lui quitte la Soudal Quickstep et qui va aller s'installer à la Canyon Siemens. On a Alex Egart qui lui va quitter la Ineos et qui va aller s'installer à la Inno Adwix. Ils ont l'air d'avoir une bonne équipe eux. Et enfin on a Plumright qui va du coup quitter l'Alpecin de Koenig pour aller à la Lotto House. Et on a Lenny Martinez du coup qui va nous rejoindre avec la Groupama FDJ. Et du coup on va aller voir l'équipe qu'on aura pour la saison prochaine. On aura donc du Lenny Martinez, on aura du Jake Stewart, du Pluimers, on aura une très bonne équipe. On aura Trach, on aura Tom Pidcock, donc vraiment cette machine de guerre. Et on aura nous, vraiment on n'a pas des dépenses colossaux dans l'équipe et pourtant on a une très bonne équipe. Vraiment ça fait kiffer. Et du coup maintenant on va aller voir notre coureur hein, clairement.
pour cette fin de saison. On va aller voir nos meilleurs résultats sur cette saison. Voilà la Groupama FDJ. On va aller nous voir nos meilleurs résultats. Déjà l'évolution. Non, pas l'évolution, ça serait plutôt dans la carrière. Voilà, on peut voir notre évolution au fil des saisons. Première saison, on n'était pas exceptionnel. Hein. Deuxième saison, on n'était toujours pas exceptionnel. Bon, on était quand même pas mal. Mais après, voilà, il y a une sacrée progression sur les 2 dernières saisons. Et du coup, au niveau des meilleurs résultats sur cette saison, on a eu quoi? On a eu 4 victoires d'étape sur le Giro. Le maillot Cyclamen, vraiment un Giro exceptionnel. Ensuite, regardez tous les maillots qu'on a remportés. On a remporté le maillot de meilleur sprinter sur le Tour de Pologne. On a remporté le maillot blanc sur le Tour Down Under. On a même remporté une étape du Benelux Tour. Voilà, on a fait quand même une bonne saison. On a fini deuxième également des championnats du monde. Premier des champions de France, des championnats de France plutôt. Et deuxième des championnats de France du chrono. On a fini deuxième du Ronde, troisième de l'Estrade. On a remporté Gambevel Game le 3 et le Grand Prix cycliste de Québec. On a fini deuxième de la Bretagne Classique, deuxième du Grand Prix de Montréal, deuxième de Douars. Vraiment une énorme saison pour nous. Et là vraiment on va commencer à avoir des stats plutôt intéressantes. En tout cas là on peut voir déjà tous les classements qu'on a fait sur les différentes courses. Et au général voilà, on a atteint notre potentiel est finito. Mais là on avait clairement un beau potentiel. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. On se retrouve du coup maintenant pour la prochaine saison. Je ferai le calendrier et tout. On se retrouvera directement au départ pour voir ce qu'on visera sur la prochaine saison. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. C'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode en mode pro cycliste et pour la 6ème saison. Ciao, ciao, ciao.